Le guide du jeûne, premièrement, tu t'engages envers Dieu et tu te consacres à pouvoir prier et jeûner. C'est la première chose que tout le monde qui est en train de jeûner fait. Donc, quand tu t'engages, c'est que tu vas décider, tu vas aller jusqu'à la fin, tu ne vas pas briser ton jeûne. Si c'est 7 jours, tu pars jusqu'à la fin. 14 jours, 21 jours, tu décides, c'est d'aller jusqu'à la fin également. La consécration est très importante. Tu es en train de te dédier à ce que j'ai promis envers Dieu. Deuxièmement, quand tu es en train de jeûner, tu dois boire beaucoup d'eau. Je veux vraiment t'avertir, tu vas écouter cela et entendre ça plusieurs fois. Pendant ce message, on va parler de cela. Il faut boire beaucoup d'eau parce que pendant ce moment, il faut savoir que votre corps est en train de produire, en train de se débarrasser beaucoup de poisons, beaucoup d'éléments toxiques. Et tu dois te débarrasser de cela à partir de l'eau que tu vas boire. Donc l'eau va te permettre de sortir ces déchets-là. Et le conseil, c'est de boire au moins 8 verres d'eau par jour. Tu peux boire plus de 8 verres, mais tu ne dois pas boire moins de 8 verres par jour. Parce que ton corps doit commencer à gérer certains éléments toxiques. Troisièmement, tu dois également boire du jus. Mais un jus particulier, c'est le jus de canneberge. Parce que c'est une source de vitamines qui va aider ton corps à se rebâtir. Et également le jus de pomme, qui n'est pas très acide. C'est ce que nous autorisons pendant le jeûne parce que ça va t'aider à pouvoir te purifier pendant ton jeûne, à sortir les déchets de ton corps pendant que tu es en train de jeûner. Et les guides, quand tu es en train de jeûner, il faut savoir que ton corps est en train d'interrompre ses habitudes normales. Si tu mangeais 3 fois par jour, ça va être un gros challenge pour toi. Si tu mangeais 2 fois par jour, c'est moins difficile. Si tu mangeais 1 fois par jour, c'est beaucoup moins difficile. Si tu mangeais 5 fois par jour, c'est de loin difficile pour toi de pouvoir gérer un jeûne. Le plus tu manges et le plus fréquemment que tu mangeais, ça va être encore beaucoup plus difficile pour toi de pouvoir briser le rythme que tu avais par le passé avant de commencer à jeûner. Il faut savoir que le premier jour, généralement, va être difficile. Et le deuxième jour également va être moyennement facile. Si tu avais l'habitude de prendre ton petit déjeuner, le déjeuner, tu vas savoir qu'à l'heure de ton repas, d'habitude, ça va être des heures où tu vas ressentir de la faim. Est-ce que vous savez que votre langue est connectée avec votre rectum? Votre langue est l'extrême supérieur de votre rectum et le rectum est également l'extrême inférieur de votre langue. Et au milieu, on a les intestins. Votre ventre est connecté quelque part au milieu et vos intestins sont là au milieu. Quand vous mangez de la nourriture, ça va dans votre estomac. Votre estomac va produire les acides gastriques. Est-ce qu'on peut dire ensemble acides gastriques? Les acides gastriques donc, ont un rôle bien particulier, c'est qu'ils aident à pouvoir dissoudre la nourriture et rend ça facile à la digestion et l'absorption dans le ventre. Et après cela, la nourriture va partir dans les intestins et il y aura absorption là au niveau des intestins et le reste va continuer en tant que des déchets pour partir vers le rectum. Donc, ce qui est les déchets, il faut savoir qu'une partie va partir, ce qui est liquide va partir vers votre rein. S'il y a contamination dans le sang, une partie va partir vers le foie. Mais si c'est les déchets solides, ça va partir vers le rectum, ensuite vers l'anus pour sortir. Mais il faut savoir que ces acides gastriques sont produits quand le ventre est en train d'attendre la nourriture ou directement quand la nourriture arrive. Quand l'acide arrive, il faut savoir que parce que tu as une habitude de manger à une heure particulière, votre cerveau va envoyer les informations pour pouvoir produire les acides à cette heure bien particulière. Donc, si tu mangeais à 8 heures du matin, il faut savoir que à 8 heures, naturellement, ton cerveau va donner l'information à ton ventre de pouvoir produire des acides. Et pendant que tu es en train de jeûner, ton cerveau va envoyer des informations, juste qu'il n'y aura pas de nourriture. Et donc, le ventre va recevoir des informations, mais malheureusement, il n'y aura pas de nourriture. Et c'est comme ça que le rythme va être interrompu et brisé. C'est beaucoup plus difficile pendant un jeûne. Mais il faut savoir que pendant les premiers jours, ton ventre va continuer à produire les acides parce qu'il reçoit les informations de votre cerveau. Mais il se trouve que pendant ce moment, il n'y a pas les céréales de déjeuner que vous aviez par le passé. Et il faut savoir que pendant ce moment, ce qui se passe, c'est que ces acides gastriques vont commencer à digérer. Ces acides vont commencer à interagir avec la paroi
stomacale de votre ventre, de votre estomac. Est-ce que vous savez que vous avez la nourriture sous les parois de votre ventre qui sont là depuis 7 mois, depuis 1 an, depuis plusieurs années? Quand vous avez le cancer du côlon, c'est la nourriture qui est là, qui a commencé à pourrir et à pourrir même la paroi des intestins. C'est la raison pour laquelle le jeûne est bien, parce que tu as l'opportunité pendant ce moment de pouvoir digérer, dissoudre toute cette vieille nourriture qui se trouve sur les parois de vos intestins et de votre ventre. Donc, pour voir un test, c'est regarder la tuyauterie peut-être de votre cuisine et vous allez voir que si vous mettez votre main à l'intérieur, il y aura de la crasse sur les tuyaux. Donc, c'est la même chose avec votre ventre. Il y a toujours de la nourriture qui reste là. Même quand vous mangez, il y a une partie de la nourriture. Même quand une partie va sortir de votre corps, il y a toujours une partie qui reste sur les parois. Donc, il faut savoir que la nouvelle nourriture que vous mangez ne retire pas toute la vieille nourriture qui se trouve sur les parois, sur les côlons, sur les intestins et sur les ventres. Donc, il y a toujours une partie qui va continuer à se construire avec le temps. Et c'est comme ça qu'on a le cancer du ventre, le cancer du côlon. Mais le jeûne a quelque chose de formidable et qu'il peut finalement commencer à brûler toute cette vieille nourriture qui se trouve. Et c'est comme ça que vous dites que j'ai du gaz dans mon ventre. Vous ressentez du ballonnement. Et donc, à ce moment, vous commencez à ressentir du ballonnement. Votre ventre commence à se gonfler. Et on appelle ça de la flatulence quand vous commencez à libérer du gaz de votre corps. Donc, c'est ce que les gens appellent la flatulence, quand on commence à libérer du gaz. Et c'est ce qui se passe exactement quand la nourriture qui se trouvait sur la paroi, la vieille nourriture, a commencé à être détruite par les acides gastriques qui sont produits par le ventre. Normalement, quand vous êtes supposé avoir de la nourriture. Donc, si vous êtes en train de jeûner, c'est pas que vous êtes en train de mourir quand vous ressentez ce mal de ventre. J'ai commencé à jeûner personnellement à 16 ans. Et j'ai jeûné pour 28 jours. J'ai lu un livre par un homme de Dieu. Et ça m'a changé, ça m'a transformé. C'est à ce moment que j'ai réalisé que le jeûne me faisait du bien. Et donc, quand vous ressentez ce mal dans votre ventre, puisqu'il n'y a pas de nourriture, qu'est-ce qui va diluer cela? C'est de l'eau. Donc, quand c'est le matin, votre ventre va naturellement produire, dès le premier jour, deuxième jour, produire des acides gastriques, que c'est l'heure du petit déjeuner. Qu'est-ce que vous faites à cette heure, puisque vous ressentez du mal au ventre à cause des acides produits? Vous allez maintenant faire quoi? Prendre de l'eau pour diluer les acides qui sont produits. Donc, vous faites la même chose pendant le petit déjeuner. Vous le faites également pendant le déjeuner, à midi. Et toutes les fois où vous aviez l'habitude de manger par le passé, certains mangeaient même 5 fois. Donc, c'est ce qui va se passer, va se faire jusqu'à ce que votre corps commence à se réadapter à ce nouveau système, puisque vous ne donnez pas de la nourriture à des heures habituelles comme par le passé. Donc, vous commencez à briser les habitudes mentales. Donc, votre cerveau va demander à votre ventre de libérer les acides gastriques, mais votre ventre va dire qu'il n'y a pas de nourriture à pouvoir digérer. Et il y aura ce combat entre votre ventre et votre cerveau. Votre cerveau va demander de libérer les acides gastriques et ça va se faire pendant les premiers jours, mais avec le temps, le cycle va se briser puisque vous allez commencer à vous réadapter à ce système et c'est comme ça que vous n'allez plus avoir cette difficulté. Vous allez avoir maintenant un système où vous êtes vraiment libre des douleurs parce que les acides gastriques ne seront plus produits. Donc la façon de devenir libre, c'est de continuer à boire de l'eau. Vous n'allez plus ressentir de la douleur au niveau de votre estomac. Vous allez voir que votre urine va devenir plus claire avec le temps parce que tous les déchets sont déjà sortis. Le 8e, le 9e jour, ça va vraiment être clair comme urine parce que votre ventre, votre estomac a été purifié. Et après cela, le jeûne devient beaucoup plus facile après le 8e, le 9e jour. Mais prenez garde de ne pas regarder beaucoup à la nourriture parce que vous risqueriez à ce moment-là de pouvoir rentrer séduit par la nourriture. Et votre ventre va sécréter des acides gastriques. J'espère que ça va vraiment vous aider à pouvoir faciliter votre jeûne. Il ne faut pas boire les jus, surtout les agrumes, parce que les oranges, par exemple, contiennent des acides.
la plupart des fruits contiennent des acides, donc c'est beaucoup plus difficile pour vous. Vous allez ressentir ce mal au ventre. Donc c'est à votre avantage de réduire l'entrée des acides dans votre ventre à ce moment-là.